Bonjour à tous. Donc, je vous présente un cours sur l'injection. Donc c'est un cours qui vient en fait à la suite en complément du carburateur, puisqu'en fait l'injection, eh bien, c'est fait exactement la même chose qu'un carburateur. On avait vu le mélange d'un moteur équipé d'un carburateur. Donc, je vous le rappelle ici. Quand on veut qu'un mélange brûle, quand on a 15 grammes d'air, eh bien, il faut mettre 1 gramme d'essence. C'est ce qu'on appelle le dosage idéal, qu'on appelle aussi le dosage stoichiométrique. C'est ce qui est marqué ici. Donc, on fait rentrer l'air dans le moteur. Et sur un carburateur, grâce au gicleur, au passage de l'air, eh bien, on va absorber 1 gramme d'essence. Et tout ça va rentrer dans la tubulure d'admission qui va ensuite aller vers le moteur. Tout ça est brûlé et on obtient des gaz d'échappement. On retrouve ici notre moteur avec en coupe la tubulure d'admission qu'on retrouve également ici. L'air rentre donc par la tubulure d'admission, franchit le papillon des gaz, et cet air, voilà, va arriver sur les soupapes. De l'autre côté, notre système d'injection, qu'est-ce qu'il va faire? Contrairement au carburateur, au lieu que ce soit l'air au passage qui vient absorber un petit peu comme quand on utilise un vaporisateur pour se parfumer, et bien là, on va avoir un système électronique qui va envoyer de l'essence, d'une façon très précise, contrairement au carburateur. Et quand il y aura 15 grammes d'air, eh bien notre système d'injection va envoyer 1 gramme d'essence. Le but de notre système d'injection, c'est bien de faire entrer de l'air et de l'essence pour obtenir, ici, on voit ici l'injecteur qui est là, un mélange air-essence qui soit dosé à 1/15 et qui soit homogène. On ne veut pas avoir d'un côté l'air et de l'autre côté l'essence, sinon ça brûlerait mal ou pas du tout. Eh bien, c'est ce qu'on va définir au niveau du système d'injection. Donc on voit bien ici le système d'injection qui est noté là. On fait rentrer de l'air et de l'essence et on obtient un mélange air-essence. L'inconvénient du système d'injection, c'est que pour fonctionner, eh bien, c'est un petit peu comme votre téléphone. On va dire que le système d'injection, c'est une application que vous auriez téléchargée. Ben, pour faire fonctionner votre application, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut ici du courant, un plus APC, donc je vous rappelle, le plus après contact. C'est un petit peu votre bouton on-off de votre téléphone. Donc vous alimentez votre système d'injection, et ce système d'injection, une fois qu'il va être alimenté, il va avoir tout un tas de capteurs, et avec ces capteurs, il va réaliser un mélange comburant c'est l'air, hein, carburant, précis, c'est-à-dire 1/15, homogène, c'est-à-dire qu'il y a bien l'air et l'essence qui sont mélangés correctement, et non pas l'air d'un côté et l'essence de l'autre, adapté aux besoins du moteur, parce que les besoins du moteur évoluent avec le temps, c'est-à-dire quand le moteur est froid, on va mettre un petit peu d'essence, c'est ce qu'on fait quand on tire le starter sur nos carburateurs, puis quand le moteur est chaud, on a besoin de repousser le starter, donc le système d'injection va gérer ça automatiquement tout seul. On n'a plus besoin, contrairement à un moteur essence, d'accélérer le moteur. Il va le gérer tout seul. Tout ça, c'est fait automatiquement. On n'a plus besoin d'accélérer comme on le fait sur un moteur hors bord. On doit accélérer un tout petit peu, puis ensuite démarrer pour pouvoir avoir suffisamment d'air qui rentre dans le moteur. Et bien là, sur un système d'injection, ça se gère automatiquement. Voilà, donc là, comment il le fait? Parce qu'il fait plein de mesures sur le moteur, température, on va le voir après, etc. Plein de capteurs qui vont être sur le moteur.
qui vont renseigner le système d'injection. En sortie, eh bien, l'avantage d'avoir un petit boîtier électronique, enfin le calculateur d'injection, c'est qu'il va, s'il y a un défaut, vous informer, faire clignoter un voyant en disant, ben voilà, j'ai une sonde qui ne va pas, eh bien, il va allumer un voyant. Et puis, en plus du voyant, si on veut savoir à quoi correspond le clignotement, on va pouvoir brancher un ordinateur sur une prise diagnostique et savoir quel composant est défectueux. Donc le système d'injection, vous le voyez ici sur cette représentation. Vous avez ici l'injecteur qu'on retrouve également ici. Et là, on l'a même fait en train de pulvériser. On a pris une photo où on voit le jet qui est pulvérisé sur quoi? Sur la soupape. Donc, contrairement au moteur diesel, bon, il y a quelques exceptions, mais c'est des moteurs un petit peu spécifiques, on injecte le carburant au-dessus de la soupape d'admission. On n'injecte pas le carburant à l'intérieur de la chambre de combustion, en tout cas sur 90% des moteurs. On voit bien que c'est un moteur essence, parce que on a l'injecteur qui se retrouve au-dessus de la soupape d'admission, premier point. Deuxième point, on voit bien ici la bougie qui est ici. Alors, ensuite, on va voir un petit peu l'évolution de l'injection. Alors, pourquoi est-ce qu'on a déjà mis des moteurs à injection? Tout simplement parce que les normes européennes ne permettaient pas de répondre aux normes anti-pollution. Enfin, les moteurs, il fallait qu'ils soient de moins en moins polluants. Et donc, pour être de moins en moins polluant avec un carburateur, les fabricants ne savaient plus faire. Donc, pour arriver à moins polluer, il faut être capable de mieux brûler. Et pour mieux brûler, il faut mieux doser son carburant et le doser de façon le plus précise possible. Donc, dans un premier temps, on a fait de l'injection ce qu'on appelle monopoint. C'est-à-dire qu'on avait, par exemple, 4 cylindres, mais on pouvait en avoir que 2, on pouvait en avoir 6. On a mis un injecteur, et puis cet injecteur pulvérisait de l'essence, et puis c'était dispatché, on va dire, par la tubulure d'admission. Ça, c'était les tout premiers, mais si on regarde un petit peu cette architecture-là, eh bien, sur le monopoint, on voit que c'est un petit peu plus ou moins comme un carburateur, ou un carburateur, on a un seul point qui va pulvériser du carburant, et le papillon des gaz après. Donc c'est vrai que c'était une amélioration, mais c'était pas non plus quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que par la suite, on a évolué et on a fait ce qu'on appelle de l'injection multipoint. L'avantage de l'injection multipoint, on le voit, on a un injecteur par cylindre, ce qui fait que le carburant ne va pas rester, entre guillemets, accroché aux parois entre l'injecteur et puis la tubulure. Là, c'est très court, alors que là, on a tout un trajet, si vous regardez ici. Et donc, on va avoir des gouttelettes qui vont avoir tendance à, ici, à rester un petit peu accrochées aux tubulures. Premier point. Deuxième point, on peut imaginer que si on, sur un monopoint, si on balance de l'essence ici, ce cylindre-là et là vont avoir un peu plus d'essence que celui-ci et celui-ci qui ont un trajet un petit peu plus long à faire. Donc l'avantage du multipoint, on a solutionné tout ça, on a quelque chose qui est plus précis, puisque on a un injecteur par cylindre, et donc si c'est plus précis, on brûle mieux, on pollue moins, et on consomme moins. Alors, sur le système d'injection, donc là vous avez tous les composants du système d'injection, à la fois la partie électrique et puis la partie circuit d'essence. Donc là, moi, je vais vous présenter l'ensemble des capteurs et ce qu'on va appeler la partie commande, c'est-à-dire tout ce qui est relié au calculateur. Donc, le calculateur, vous l'aurez deviné, c'est l'endroit où arrivent tous les fils. Donc, c'est-à-dire, c'est l'élément que vous avez ici. Donc, pour qu'il fonctionne, il nous faut une énergie électrique, donc vous avez la batterie 14. Ensuite, il nous faut allumer et éteindre notre calculateur, un peu comme on allume et on éteint notre téléphone. C'est avec le contact à clé qu'on va le faire. Et comme on a besoin un peu de puissance, on aura toujours un relais qu'on appelle le relais principal. On peut en avoir d'autres, mais il y a au minimum un relais principal. Donc 17, le calculateur, je l'ai dit. 18,
c'est le capteur de vitesse. Alors ça, c'est un capteur hyper important qu'on appelle aussi le capteur Poinmorot. Donc lui, à chaque fois que le Poinmorot va se retrouver en face, alors on ne voit pas sur le volant moteur, le volant, il y a des dents et à un endroit, il manque une dent. Et c'est ce qui permet au capteur de détecter la position Poinmorot. C'est comme ça qu'on connaît la position Poinmorot, donc on ne le voit pas sur ce dessin-là. Il connaît à la fois le régime moteur et il connaît également la position Poinmorot. Le 19, le capteur position Arbracam. Alors il faut que vous compreniez que c'est qu'à partir du moment où on a un système qui fait l'injection, automatiquement on va faire l'allumage. Donc vous aurez un capteur de position d'Arbracam pour l'allumage, pour faire l'étincelle au bon moment. Et ça, s'il ne fonctionne pas, normalement on aura des difficultés à démarrer. Également le 18, ce sont 18, 19 et 20, ce sont des capteurs très importants. Le 20, c'est le capteur de pression dans le collecteur d'admission. Donc ça, c'est pareil, c'est un capteur, s'il ne fonctionne pas, eh bien, grosse difficulté à démarrer, pollution, donc c'est un capteur très important. Ensuite, les autres capteurs qui viennent par la suite, 21, contacteur axe papillon, sonde de température d'air, sonde de température d'eau, sonde de température d'échappement, manocontact d'huile, manocontact, tout ça, en fait, interrupteur de position neutre. Alors, il faut faire attention à l'interrupteur de position neutre. Il y en a très souvent un sur le moteur et il y en a un deuxième dans la commande à distance. Donc, ça veut dire que vous savez très bien que si on est sur un moteur hors bord, qu'on est en marche avant, on ne peut pas démarrer. Donc, si on ne peut pas démarrer, soit ça peut venir du contacteur 26 qui se trouve sur le moteur, mais ça peut venir aussi du contacteur qui se trouve dans la commande à distance. Donc ça, c'est le schéma électrique et l'étude du schéma électrique qui vous permettent de savoir s'il y a un ou deux contacteurs de neutre. Voilà. Donc tous ces capteurs-là vont modifier un tout petit peu. La sonde d'oxygène, elle, qu'on retrouve ici, elle est à l'échappement. Eh bien, ces capteurs-là vont modifier un tout petit peu la composition du mélange, mettre un petit peu plus d'essence ou un peu moins pour que le moteur pollue un petit peu plus ou un petit peu moins, mais c'est pas ça qui va faire que le moteur démarre pas. Voilà, à part effectivement là pour la rotation du démarreur, si l'interrupteur de position neutre, lui, il va interdire la rotation du démarreur. Mais autrement, les autres capteurs, ces trois-là, 18, 19 et 20, sont très importants. Donc c'est ceux-là qu'il faut contrôler si on a vraiment des gros problèmes. Voilà, j'en ai fini sur cette première partie. On voit le reste sur une deuxième partie, une deuxième vidéo. Bon visionnage, à plus tard.